Bien, nouvelle partie. Et tu fermes les yeux et tu prends de profondes inspirations par le nez. Voilà, de plus en plus profonde, de plus en plus détendue. Et je vais compter de 1 à 3. Quand tu entends le 3, tu seras en train d'observer un spectacle de Mesmer, l'hypnotiseur. 1, 2, 3. Mm. Quand tu y es, dis-le-moi. Oui, j'y suis. Bien. Observe, dis-moi ce que tu vois, ce qu'il est en train de faire. Je suis positionnée au-dessus et je vois des quelque chose à plein de bras qui touche une dizaine de personnes. Hmm. Cette chose a plein de bras, tu vas toucher, me définir son ADN. Oui, c'est mixte. Il y a du poulpoïde, Mhm, il y a de tout ce qui est insectoïde. mhm. Oui, plusieurs types d'insectes. Bien, cette entité est sur lui, autour, à l'intérieur, Au-dessus, au-dessus. connect, oui, connecté à lui. Ok, mais elle est sur la partie physique. Non, Non. Hmm. elle est au-dessus. Ok, bien. Donne-moi l'année que tu observes. 1999. Mhm. Le pays. Et Lituanie. Mhm. Ok, bien, tu vas observer Mesmer. Qu'est-ce qu'il fait? Parle-moi de son spectacle. Il y a des gens dans des chaises. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont les yeux fermés. Mhm. Il a, il a pointé un pouce au niveau du front sur chacun d'entre eux. Mhm. Et est-ce qu'ils se sont endormis directement ou ça a pris un peu de temps? Non, ils ont switché directement. Oui. Eh bien, justement, ça amène ma question. Mesmer a la capacité de faire tomber en endormissement, en tout cas, toutes les personnes qu'il touche. Comment c'est possible? Il a de l'aide. Hmm. Bien, tu vas faire une chose. Tu captes une scène où il va faire justement cette manipulation sur le front, se toucher Oui, sur le front, aussi. et tu superposes le plan éthérique maintenant. Oui, Et tu me dis ce que tu vois sur le plan des énergies. mais c'est le poulpoïde qui touche à travers les, les membres. Mhm. Oui, Et qu'est-ce qui se il produit sur le corps lâche, physique? il lâche certains fils qui vont se rendre directement dans la partie mentale et injecter un programme, Mhm. l'abandon de soi, Pourquoi les corps physiques se laissent faire? le jeu, Mhm. la tentation. Et pourquoi les parties subliminales, maintenant, elles se laissent faire? Ce que j'observe, c'est pas tous les mêmes. Mhm. Il y en a une, c'est une jeune femme. Mhm. Elle voit rien. Mhm. Elle voit rien de ce qui se passe.
Mm. Ok. Prends une autre personne, un autre cas. C'est du spontané, Hmm. de l'accord spontané. Oui. Ça Entre rentre et ça interférents? sort. Oui. Ça rentre et ça sort. Ça fait partie Mhm. du jeu. Hmm. Le fait de se faire toucher, il y a comme une sorte de marque qui est apposée et qui Hmm. persiste, pas le même temps pour chaque personne. Hmm. Ok. Donc finalement, il y a dans tout ce jeu, ce show de spectacle, à chaque fois un accord entre les interférents. Mais les interférents de chacun, Mais qu'est-ce qu'ils y gagnent? On le sait très bien, ils ne sont pas très prêteurs. ça dépend. C'est beaucoup plus large que ça. Hmm. C'est pas du tout un hasard lesquelles personnes sont mises Mhm. sur ces spectacles ou pas. Mhm. Il y a aussi J'entends. des données qui sont récoltées Mhm. par le poulpe insectoïde. Mhm. Il récolte aussi beaucoup d'informations de chaque personne Mhm. Bien, et tu ce qui vas. lui permet de dealer plus facilement avec d'autres interférences. Ok. J'aimerais avoir un point de vue plus large. Tu inspires et on va chercher l'information. Quel est finalement le plan plus large, ésotérique à tout ça, à ces spectacles à Mesmer? Le fait d'endormir les gens devant le public, Mhm. ça endort les gens d'une autre façon, Mhm. ceux qui sont observateurs. C'est-à-dire que chaque personne qui regarde un spectacle, Mhm. celui-là ou n'importe lequel, c'est un spectacle où tu es focalisé sur un divertissement et où tu n'es pas focalisé sur tout ce qu'il y a de plus important pour Mhm. toi-même. Bien sûr. Ok, bien. Dans les années 90, Mesmer pratique l'hypnose thérapeutique. Et en 2000, il arrête. Regarde pourquoi. Parce qu'il a fait des tests qui étaient très très bien reçus sur le grand public. Il fait des tests Mhm. qui ont un impact et il voit le potentiel qu'il peut créer. Il veut agrandir ses possibilités, agrandir sa notoriété. Mhm. Il ne sait pas encore à ce moment-là quel sera l'impact réel. Mhm. Bien sûr. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes les résultats de son travail thérapeutique durant ces 10 années. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Sois plus précis. Bien, il a pratiqué en tant que thérapeute l'hypnose. J'aimerais que tu Ouais. observes les résultats de son travail. Est-ce qu'il y a eu des retours positifs? Oui ou non? Oui, beaucoup. Mais je suis curieuse, justement. Quel est le but de l'interférent, justement? Qu'est-ce qui... L'hypnose thérapeutique telle qu'elle est pratiquée Mhm. reste très restreinte. Mhm. Ça ne change en rien l'interférence en place. Mhm. J'entends. Mais tu parles de résultats positifs. Donc, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle du corps physique, de la compréhension du corps physique? Oui, il y a des programmations différentes qui permettent dans plusieurs cas Mhm. de d'améliorer une condition. Mhm. Et cette condition est très précise et ordonnée et coordonnée pour un seul programme à la fois. Ok. Bien, tu déconnectes de l'info. Et maintenant, on va aller, en inspirant, observer une hypnose collective de Mesmer. Quand tu l'as, dis-moi. Oui.
Bien. Tu vas superposer le plan énergétique et me dire ce qui se passe sur le plan des énergies durant ces hypnoses collectives. Je vois le même maître. Il envoie des sortes de filets, comme des petits jets énergétiques Mhm, qui programment. mhm. Et qu'est-ce que ça fait sur... Il envoie ça sur les parties physiques? Je vois là tout le public. Mhm. Et donc, quelles sont les conséquences de ces filets sur les Oui, corps? ça, en fait, c'est les filets passent toutes les densités. Mhm, Mm. Et il y a des petits singes qui sont là aussi, qui vérifient le travail pour certains. Ils sont, ils sont une dizaine de petits singes. mhm. Tu vas en toucher un, Oui, vérifier son ADN oui, oui. et lire Ils le sont là dans but. la matière, oui. Mhm, ok. Lire Oui, le but. Ouais. vérifier que les programmations soient bien en place. Comment ils font? Et ils touchent les gens. Et ils ont l'information, oui Ils ou lisent non. l'information. Oui. Mhm. Et donc, ces filets, tu me dis, vont se loger tel un programme dans le corps mental des personnes. Oui. Bien. J'aimerais que tu observes cette hypnose collective et tu Mhm. vas avancer le temps et observer plusieurs personnes et tu vas capter une personne qui a des retours, enfin, qui a des moments négatifs, qui vit des conséquences négatives après cette hypnose. Oui. Oui. Dis-moi qui tu as capté. Une jeune femme, Elle a par de quel âge? 42. Ok. Et donc, elle a fait partie de cette hypnose collective. Oui, on est quelques mois après. Parle-moi des conséquences. Je vois des remises en question et des migraines. Est-ce que oui ou non, les remises en question viennent du programme injecté? Oui. Lis ce Oui. programme, encore une fois. Je ne suis pas assez, je ne suis pas en mesure de réussir toute seule. Qu'est-ce qui a C'est une fait que question ce... de solitude. Répète. Une question de solitude. Mhm. Quel a été le moment qui a incrusté finalement ce programme? Le jet? Mhm. Est-ce que c'est oui ou non les filets? Oui, c'est ça. Mhm. Ok. Est-ce que tu observes ou ressens d'autres conséquences à cette hypnose? Non. Ok. Bien. Tu inspires et on revient dans l'hypnose collective de Mesmer. Et j'aimerais que tu observes s'il y a sur les personnes présentes, sur le moment, d'autres impacts négatifs sur le corps physique. Tout ce que je vois, c'est des programmations. Mhm. Des programmations qui perturbent leur propre programmation en place. Mhm. Ouais, je comprends. Il y a des choses qui sont comme court-circuitées. Comme quoi? Ben, par exemple, il y a un programme qui est dans l'ouverture d'esprit, Mhm. et qui finalement se met à douter Mhm. et à se refermer.
Ok. Inspire et dis-moi s'il y a un facteur commun entre toutes les personnes que Mesmer va toucher. Touche. Oui, des programmations court-circuitées. Qu'ils avaient déjà avant de le rencontrer. Chaque humain a ses programmes. Bien sûr, mais des programmes court-circuités qui, du coup, sont, permettent d'être compatibles avec ça. Les programmes sont court-circuités au moment de l'hypnose Hmm, et de la réception des jets. ok. Est-ce qu'il y a, oui ou non, un facteur commun dans l'ADN, dans la génétique ou dans la génétique à ces personnes? Non, Comment elles sont choisies? c'est une création polluée. C'est chacun sa création Hmm, polluée. ok. Tu me disais justement tout à l'heure qu'ils n'étaient pas là au hasard. Ils avaient été finalement d'une manière Mm. choisie. Oui, par l'interférence qui crée, c'est là la pollution. Est-ce que l'interférent de Mesmer est connecté avec les spectateurs? Non, c'est de la co-création passagère. Hmm, ok, j'ai compris. Ok. Bien, on va faire une dernière chose. Tu vas aller observer à un moment où Mesmer fait de l'hypnose thérapeutique. Maintenant, tu observes, tu observes le plan des énergies également, et tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, euh, une programmation qui est changée. Je vois l'énergie circuler dans, dans tout le corps. La Mhm, nouvelle programmation prend effet. mhm. Mhm. Observe son processus de mise sous hypnose. Oui, de l'induction. Mhm. C'était ma question. Totalement? Partiellement? Oui, complètement. Mhm, Ça fait partie du protocole mhm, 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 pour la mise en, en place du nouveau programme. mhm. Ok. Donc, dis-moi, observe et dis-moi si, lorsqu'il met les personnes sous hypnose, il les amène dans un état de transe profonde ou est-ce qu'on parle d'alpha ou d'autres fréquences? Euh, Ça dépend de la réceptibilité de chacun. Mhm, On est entre l'alpha et mhm. le Ok. bêta léger. Mhm. Ok, ça marche. Bien. Tu te déconnectes de cette scène et maintenant tu vas capter un corps physique qui a participé à un événement de Mesmer et qui, depuis, se sent mal, a des conséquences négatives. Vas-y. Oui, Hmm. Femme, homme, un jeune garçon, il a parlé de quel âge? ado, 17-18 ans. Hmm. Bien. Observe ce qu'il vit, les conséquences depuis cet événement. Je le vois enfermé dans son appartement, dans sa chambre. Il Mhm. sort peu, il voit peu la lumière du jour. Est-ce qu'il avait une vie sociale avant, tant que jeune? Un peu développé. Mhm. Là, c'est très restreint. Pourquoi? Il y a quelque chose qui l'empêche de sortir, de découvrir, d'essayer des choses. C'est quoi qui Le l'empêche? doute, il doute de lui, il Hmm. doute.
de ses camarades. Il doute de la façon dont les gens le lisent, le perçoivent, le reçoivent. Mhm. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui crée doute? La Enfermement. programmation, Mhm. Localise là. c'est comme une espèce de petite barre au niveau du corps mental jusqu'à la gorge. Mhm. Est-ce que cette partie physique en a conscience? Non, non du tout. Elle est occupée à quoi, la partie subliminale du corps physique? Je la vois comme en stase. Elle est très peu dynamique. Mhm. Elle regarde, mais elle n'agit pas trop. Mhm. Ok. Bien. Euh, on va faire une chose, Céline. Tu vas le saluer, te présenter, créer une connexion entre toi et lui, Laquelle partie? du corps physique, la partie subliminale du corps physique. Demande-lui si il serait d'accord d'échanger un instant avec nous, transmettre de l'information et rien d'autre. Doute. Eh bien, c'est très simple. Nous, on a besoin d'un oui ou d'un non, son libre arbitre. Tu lui dis Oui, qu'on vient lui partager l'information qu'on a récoltée pendant notre enquête. oui, ok. Bien. Alors, s'il est d'accord, Céline, en créant ce canal télépathique entre lui et toi, tu vas lui transmettre l'information de Oui, notre enquête, de ce qu'on vient de voir. ouais. Et tu vas ajouter une chose. Et comme on sait qu'il n'y a pas, qu'il n'y a aucun sens que l'énergie va partout et l'information également, tu vas lui transmettre les informations que tu as en ta possession concernant le système interférent, la matrice. Il en prend ce qu'il veut, il en fait ce Ah, qu'il veut, il en fait oui. ce qu'il veut. Ça crée un électrochoc, la partie subliminale. Oui. Observe et dis-moi qu'est-ce qui se passe? Et un choc. Comme un réveil. Mhm, Un réveil. Euh, les yeux s'ouvrent en grand et mhm, elle se met à bouger, à s'activer et, et à être beaucoup, beaucoup plus présente. mhm. Quelle information elle a prise de ce que tu lui as donné? Tout, partiellement, un Elle peu? a tout pris, elle a tout pris. Ok, bien. Tu peux le remercier. Oui. Tu le salues et tu te déconnectes de lui. Tu reviens dans tes fréquences. Et Céline, tu entends le un et te voilà complètement déconnecté de tout et de tous. Avec le 2, tu reviens dans ton corps, tu marques un ancrage, un retour agréable au corps physique. Et encore une fois, c'est un instant pour toi, pour créer la fréquence la plus adaptée pour ton corps physique, pour cette journée. Tu l'augmentes jusqu'à te sentir pleinement bien. Et c'est le corps physique qui gentiment reprend sa vie, ses sensations agréables, chacun de tes doigts, chacun de tes orteils, tes membres, ton visage, tout ton corps. Et avec le 3, tu es prête quand tu le désires
Ouvrir les yeux avec moi en 2025. Bienvenue. Oui. Tu es bien là? Ah, Yes, I know. oui. Je vais couper l'enregistrement